Liberté. Brise le silence. Parité en politique. Kaina. Culture. Brille femme. Harcèlement. L'égalité. Inquan. Salut, c'est Elvina. Je suis une féministe convaincue. Et cette semaine, avec Emma, on a vécu une expérience de dingue au Lab Citoyen qui a réuni des jeunes activistes des droits des femmes venant de 50 pays. Vous imaginez, ça en fait des histoires à raconter et des expériences à partager. Ça a été super fort, émouvant, rageant parfois aussi, mais on a quand même bien rigolé. Moi, c'est Hadja Idriss Saba, jeune féministe activiste pour la défense des droits des femmes et des jeunes filles. Je viens d'être diplômée. Je suis intéressée aux droits des femmes plutôt dans la carrière. Je suis aussi intéressée pour les femmes bisexuelles et transsexuelles, etc. Ça serait vraiment un sujet assez intéressant pour cette semaine pour moi. J'étais engagée avec une organisation féministe. Mais maintenant, je suis au chômage, donc je cherche un travail. Si vous avez quelques postes, mon CV est prêt. J'ai fondé une organisation en Hongrie qui lutte contre le victim blaming et l'harcèlement sexuel. Je suis rentrée en 2018 au Maroc pour créer un projet qui s'appelle Kaina. C'est une marche à la conquête de l'espace public. Je pars dans des petits villages et j'encourage les femmes à marcher avec moi. L'espace public pour moi c'est corridor, c'est un couloir vers la participation politique, c'est un couloir vers l'éducation, c'est un couloir vers la culture, vers la justice. Si on sécurise ce périmètre-là, on va pouvoir vivre dedans. On va pouvoir en fait le transformer parce qu'actuellement il est fait pour et par les hommes. Mais je vais résumer tous ces problèmes à un seulement, c'est le silence. Dans mon travail d'activiste, à l'âge de 11 ans, j'ai choisi d'utiliser la manière qui était interdite de parler chez les filles. Et je joue et je mets en scène des pièces de théâtre abordant. Merci. La misogynie est la chose la mieux partagée du monde, ça vous pouvez me croire. Et quand il s'agit de s'entendre pour mettre en place le patriarcat, les hommes sont bien capables de dépasser leurs différences culturelles. Je crois qu'on devrait être capable de faire la même chose quand il s'agit de combattre pour le féminisme. Après le déjeuner, les participants sont allés à l'Elysée pour le visiter et ont pu rencontrer Brigitte Macron. Et là, on les retrouve de nouveau à l'OCDE pour un petit cocktail. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à l'Élysée? Madame Par exemple, elle a parlé de ce document-là qu'ils vont créer avec beaucoup d'autres pays pour repérer les meilleures lois sur la protection des droits de la femme dans plusieurs pays et les rassembler. Ça, c'est une idée géniale. Je trouve ça tellement magnifique parce qu'il y a des nationalités que j'aurais jamais eu la chance de rencontrer et encore moins dans un cadre aussi spécifique de parler de féminisme et de parler de ce qui m'intéresse réellement parce que le féminisme, c'est encore quelque chose qui touche peu de monde. Alors, cette deuxième journée, elle était vraiment croustillante. Quand tu te retrouves avec beaucoup de participants, tu te rends compte que tu n'es pas la seule dans ce combat. Il y a la force qui jaillit de partout pour entrer en soi. Donc, c'est un peu ça. Pour ce troisième jour du Lab Citoyen, on est au Palais de la Femme, un lieu historique qui accueille depuis 1926 des femmes en difficulté. Je me suis retrouvée dehors avec un bébé de 2 mois. Le premier jour que je suis arrivée ici, je me suis sentie chez moi. J'ai trouvé des sœurs, j'ai trouvé des mamans, j'ai trouvé des tantes, j'ai trouvé des frères qui prennent soin de nous, qui nous comprennent quand nous avons des problèmes. Dans notre pays, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce palais de femmes, il n'y a même pas de petite maison pour relocaliser ces femmes. Du coup, c'est vraiment un modèle. J'ai été vraiment contente de voir, là, dans les autres pays, on fait du mieux pour accompagner les femmes et aider à mieux avoir accès à la justice des femmes. C'est vraiment pour dire merci et
félicitations pour votre travail. MeToo, moi j'ai trouvé ça formidable, je dois vous dire. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est le fait que des femmes harcelées osent enfin dire non. MeToo se situe tout à fait dans le prolongement des luttes qui se sont menées depuis les années 70. Parce que c'est cette idée-là centrale. Mon corps est à moi. Ça, c'est très très important. En Colombie, nous sommes en train d'écrire l'histoire du peuple indigène et des femmes indigènes. Oui. Oui, que c'est très important parce qu'il n'y a pas d'histoire de femmes indigènes en Bien Colombie. Sûr. Exister, vous savez, on a besoin d'exister. Alors si on existe dans un récit, si on parle de vous, vous avez quand même l'impression que vous avez vécu. Ça vous aide. Oui. Vous êtes parti très 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 bien là. Merci, madame. Très très bien. Vous nous inspirez beaucoup aux féministes. Pas mon enfin. On essaie d'adapter le féminisme dans nos pays. Comme on dit aux autres, écoutez, si on défend les femmes, on défend vos mamans, on défend vos sœurs. Et on les met dedans, on fait en sorte qu'ils assument leur féminisme. Tout d'abord, je vais juste intervenir sur ce que vous avez dit. Tu as dit qu'il faut arrêter. Une femme, c'est un être humain, soit c'est tu as ta sœur ou soit c'est ta maman, on s'en fiche tout d'abord. C'est juste moi, une femme. Femme, lumière de nos lendemains. Femme, l'espoir est entre nos mains. L'avenir t'appelle et attend que tu t'imposes. L'amour te rappelle le pouvoir qui te compose. Prends courage, retrouve ton chemin, élève ta voix, cœur de rage. Avec tes deux mains, retrouve ta voix. Le monde s'acharne sur toi, te domine. Le monde s'effondre, c'est toi qui l'illumine. Tu es ce que tu crois, une femme du monde. Élève au loin ta voix, la voix du monde. Le but, c'est de faire des vidéos engagées sur plusieurs thèmes. On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de droits des femmes par exemple. Et on a des journalistes partout dans le monde, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, en République démocratique du Congo, en France, en Belgique ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui pensent qu'on vit dans un monde juste, où il y a de la justice? Il n'y a pas de justice. La vie était une étudiante dans l'université. Elle a été assassinée à l'intérieur de l'université par son copain. Les autorités ont dit que c'était un suicide. Pour ça, je voulais seulement prononcer son prénom, faire connaître son histoire, parce qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas la seule histoire. Souvenez-vous de Lesbie, parce qu'elle n'est pas ici physiquement, mais elle va être toujours dans notre mémoire. Juste, je voulais vous dire, on est quand même sur une planète bizarre où une femme sur trois est victime de violence un jour dans sa vie. 700 millions de filles sont mariées avant 18 ans de force. 200 millions minimum de femmes sont mutilées sexuellement. Au Japon, les victimes de violences sexuelles sont vraiment maltraitées. Par exemple, une femme a été violée. Elle leur montre qu'est-ce qui se passe avec une poupée. Et c'est vraiment une, comment dire, en anglais, second rape. Moi, j'ai une expérience avec 6 pères policiers. Ce monde des hommes, c'est vraiment peur et c'était assez stressant pour moi de raconter qu'est-ce qui se passait. On a monté un partenariat avec la Maison des Femmes et avec Radar qui fait en sorte qu'une fois par semaine, pendant une journée, il y a un policier de chez nous, du commissariat, qui va venir à la Maison des Femmes toute la journée et qui va prendre des plaintes des femmes victimes de violences. Ça permet déjà à des femmes d'être dans un lieu qui est beaucoup plus accueillant qu'un commissariat. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé cette semaine, c'est qu'on a marié théorie et exemple même très concret
sur la manière dont on pouvait défendre le droit des femmes. Ça commence avec la connaissance, par exemple la connaissance de l'histoire des femmes. On l'a vu avec Michel Perrault et c'était passionnant. Et puis comment on fait quand on milite pour le droit des femmes? Ça peut être des actions associatives, ça peut être des actions sur les réseaux. Tous les participants du Lab Citoyen qu'on a rencontrés, qui sont plein d'inventivité, qui ont énormément échangé entre eux, qui nous ont raconté aussi des choses personnelles sur pourquoi ils s'étaient engagés pour cette cause. Ça montre que ce sujet, il lie à la fois quelque chose de très personnel, ça vient vraiment du fond du cœur, de la vraie vie, et puis qu'on peut aussi tous continuer à apprendre des uns des autres et de tous ces livres et théories qu'on peut continuer à lire. L'une des choses que c'est très important ici de Lab Citoyen, c'est que c'est pas justement les sociologues, les psychologues, c'est justement c'est tout un mélange de spécialités. On peut avoir des idées de différentes manières de vivre. C'est vraiment beau. C'est ça qui nous réunit, je pense. C'est vraiment un lab, tu vois, un incubateur. Pour moi, ce qui me choque, c'est que même si on vient de 50 pays, on affronte tous les mêmes problèmes en fait. J'ai appris beaucoup de les rôles de femmes dans le féminisme parce que ça c'était un peu compliqué pour moi, mais maintenant je crois que j'ai vu l'importance. Je suis un petit peu déçue qu'on n'ait pas pu quand même affronter tous ensemble et discuter ensemble de la situation de la religion, parce que politiquement on peut toujours essayer de faire des plaidoyers, mais on n'a pas vraiment cassé ce fer qu'il y a par rapport à la religion et à la situation de la femme. De la religion, mais aussi de la culture, je pense, parce qu'il y a toujours cette nuance. Asante sana! Merci! Gracias! 谢谢 Medase! Sajatufko! Tada! Shukran! Païcha! Stuti Lab Citoyen! On voulait juste vous dire que là on doit partir. Donc on voulait vous remercier et vous dire au revoir. Terminez bien le Lab Citoyen et faites bien la fête ce week-end aussi. Le Lab Citoyen, c'est terminé. Cette semaine, on a vu des super échanges entre tout le monde. On a pu voir que peu importe le pays, peu importe les continents, il y a vraiment des problématiques similaires et qu'on peut vraiment travailler toutes et tous ensemble pour améliorer ça. Et on a un petit message pour tous ceux qui cherchent à nuire aux femmes et à leurs droits partout dans le monde. On est là, on est partout et on vous lâchera pas. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des vidéos sur le site des haut-parleurs parce que Emma elle a oublié de le dire.